Boker Tov, Rabotai, c'est parti aujourd'hui, nous sommes d'Af Yud Tet. Alors on continue avec le get. On va voir avec quoi et sur quoi on doit écrire le get. Omer est à Mishnah d'Af Yud Tet Amud Aleph, 6 lignes en partant du haut à la Mishnah, Matnitin. Bakol Kodvim, on peut écrire le get avec n'importe quoi. C'est pas un Sefer Torah, c'est pas des tfilines, des mezuzot. On peut écrire avec n'importe quel type d'encre. Bédio, c'est de l'encre. Bessam, d'accord, c'est aussi un. Comment ils ont traduit là-bas? De la peinture. Bessikra, c'est une peinture rouge. Ou Bekomos, c'est la sève de l'arbre. Avec du sang. De la gomme. Avec du sang. Ou Kankantom, c'est une sorte, c'est ce qu'on utilise pour teindre les peaux, d'accord? On va appeler ça du cirage, d'accord? Le principe, il est tout ce qui est shel kayama, tout ce qui peut durer, tenir, on peut écrire. Par contre, en kodvin lo bemashkin, on peut pas écrire avec des liquides, par exemple du vin, du lait, velo bemeperot, et pas avec du jus. D'accord? Velo bechol davar she'eno mitkayem. Et avec rien qui mitkayem, qui peut durer. D'accord? Maintenant, ça on a vu avec quoi. Maintenant, on va voir sur quoi. Voilà. Al akol kodvin. On peut écrire sur n'importe quel support. Al he'ale shel zaït. On peut prendre une feuille d'olivier et on écrit sur la feuille d'olivier qui a été arrachée de l'arbre. Non, d'accord, mais ça dure quand même. C'est pas éternel, mais ça dure. Ve'a la keren shel para, où il écrit sur la corne d'une vache. C'est romantique. D'accord, hein? Et il lui offre la vache. Il dit voilà, t'as la ktuba, t'as tout avec. Venoten la et para. Ou un autre exemple, aliyad shel eved. Il prend la main du eved, il lui écrit sur la bras. Venoten la et eved. Il lui donne, tiens, voilà, cadeau. D'accord? Et il lui met un pétek, soulève-lui la manche. Il lève la manche et il lui dit, voilà. Rabbi Yossi Galili Omer, en kodvin lo al davar sheyesh bo ruach chaim velo al haochalim. Rabbi Yossi Galili n'est pas d'accord avec Tanakama. Pour lui, on ne peut pas écrire sur quelque chose de vivant, d'accord? Sur la corne de la vache, sur le bras de Eved, il n'est pas, d'accord? S'il a coupé la corde, il n'y a aucun problème. Je parle, la corde, elle est encore accrochée à la vache. Alors, Velo ala ochalim, on ne peut pas écrire sur des aliments. Par exemple, la feuille d'olivier, d'après Rabbi Yossi Galili, c'est pas bon. C'est comme des ochalim, c'est pas bon. Ok. Maintenant, la Gemara va nous traduire tous les mots qu'on a vus en araméen. D'accord? Et Shimon, il va faire la traduction en français simultanée, avec votre permission, Shimon. Diota, encre. C'est ça? Encre noire. Sama. Sama. L'or piment. Tov. Sikra, Amaraba Barbachana, Sekarta Shma. Rouge. Rouge. Komos, Kuma. Gomme. Arabique. Kankantom, Amaraba Barbachana, Amarabiu, Amarshmuel. Kharta de Houch Café. Ce qu'ils utilisent les cordonniers. Ils utilisent quelque chose pour teindre les peaux. Le grenade. Tov. Ok. Omer d'Agmara ou Bechol Davar Shou Mitkayem Vechole Latu Yemai. On a dit que ça vient également toute chose qui est Mitkayem. Qu'est-ce que ça vient ajouter? Qu'est-ce qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant? Latu Ye Had Etane Rabbi Hanina. Ça vient ajouter ce que nous a enseigné Rabbi Hanina. Ktavo Beme Taria. Taria, c'est de l'eau qui a de pluie qui est restée sur les toits et qui a pris une certaine couleur.
D'accord? D'accord? Ils ont une certaine aspect rougeâtre. D'accord? Peut-être la rouille, quelque chose comme ça. Va'afatsa, kasher. Afatsa, c'est des os de afatsim. On a mis dedans des glands. De Non, ça, non, c'est pas. C'est pas des glands, on n'est pas des glands là? Ah, Des glands. C'est du chêne là. Les... C'est la tour de Babel ici. Omer Dagmara. Ok. Tane Rabbi Chia. Donc ça c'est kasher. Tane Rabbi Chia. Tavo Ba'avar. S'il a écrit avec du plomb. Bishror. Shror c'est charbon. Ou Beshichor. La teinture noire de cordonnier. Voilà aussi. Kasher. Ok. Itmar. On va voir une halakha qui est liée à Ilchot Shabbat. Puisqu'on a parlé de l'écriture, on va bifurquer sur Shabbat. Itmar. Hamavir dio al gabe sikra be Shabbat. Il y a une écriture déjà en sikra. Sikra, c'est de la couleur rouge. Et il repasse dessus avec de la couleur noire. Pendant Shabbat, quel est le din? Noir sur Rouge. Le noir et le rouge. Standard. Alors, quel est le din? Standard. Avec un E. Sikra be Shabbat. Rabbi Yochanan veresh lakish d'amre tarvayu chayav shtaim. Rabbi Yochanan veresh lakish, il est Shabbat, il reçoit deux chataot. Il a fait meot kol hakavod. Achad mishum kotev ve'achad mishum mochek. Il a écrit et effacé. Il a effacé le jour, il a écrit, et le rouge, il a mis le noir. Donc il est chayav 2. Maintenant, dio al gabe dio. Une fois. Sikra al gabe sikra. Patour. Il n'a rien fait du tout. Parce que c'est déjà fait. Le noir, plus le noir. On ne voit rien du tout. Il n'a rien ajouté. Shabbat, c'est la conséquence qui est importante. D'accord? Ce n'est pas l'action. Il a fait l'action d'écrire. Quand j'écris dans le vent, j'écris comme ça. Ouais. Regarde, des fois, tu dis à moi, quelqu'un, tu lui... Oh, il t'écrit Shabbat. Non, c'est la conséquence qui est problématique. Donc là, la conséquence noir sur noir, Il n'y a rien ajouté. Patour avalassour, bien entendu. Ah, Botaï, quand il y a marqué Patour avalassour, midera banane. Vous n'avez pas commencé à vous amuser à. D'accord? Ok, maintenant, Sikra al-Gabe Dio. Ah, c'est rouge. Et Dio, c'est le noir. Baruch haba. Sikra al-Gabe Dio. Shabbat, il a écrit le rouge sur le noir. Quel est le din? Alors, quel est le din? Normalement, si on n'est pas la même. Amrela chayav et amrela patour. Amrela chayav mocheku. Amrela patour mekarkelhu machloket. Il y a un avis qui dit qu'il est chayav, il est mochek. Le fait d'écrire du rouge sur du noir, ça enlève, ça diminue la puissance de l'écriture. Il a été mochek. Il y en a qui disent non, il est mekalkel patour. Ok. Ba'amine resh lakish merabi Yohanan. Edim she'en yodim lachtom. Ma'u she'yirtevu lahem besikra ve'yartemu ktav elyon ve'yartemu ktav elyon ktav o eno ktav. Resh Lakish pose une question à Rabbi Yochanan à la suite de ce qu'on vient de voir. On a dit celui qui écrit pendant Shabbat du noir sur du rouge, il est chayav ishtaim. Il a effacé, il a écrit. Donc un aide qui ne s'est pas signé, peut-on lui écrire son nom en rouge? On lui écrit. Et lui, il repasse par-dessus en noir. Oui. D'après ce qu'on vient de voir, oui. Puisque le noir sur le rouge est appelé à une écriture. Amar, le Rabbi Yochanan lui a répondu en octave. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas appelé écriture. Oh, Amar le valo limadetanu rabenu ktav elyon ktav leinyan Shabbat. Tu nous as enseigné que ça s'appelle un ktav, du noir sur du rouge, ça s'appelle écrire. Shabbat, oui ou non? Oui. Donc on devrait appliquer la même règle pour la signature des témoins. Amar le mevechim mipnei shanu medabim naaseh maaseh. Il dit Atkan, j'ai dit ça, mais on ne peut pas être à 100% convaincu. Ad kedekar qu'on peut
tirer une autre halakha de cette halakha-là. J'ai dit que c'est chayav, mais c'est pas parce qu'on compare qu'on va faire maintenant un maasé les kula. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai dit, c'était le khumra. Noir sur rouge, chayav. D'accord? Maintenant, tu veux de là apprendre une kula, de permettre aux témoins de signer du noir sur du rouge? Non. Parce qu'on compare, alors on va commencer à suivre cette comparaison. Non, on ne peut pas être d'écart. Itmar, Edim, Sheen, Yodim, Lartom. On a déjà vu ce cas-là, des témoins qui ne savent pas signer. Rav Amar Mekarin Lahem Niyar Chalak ou Memalim et Akraim Dio. Rav nous dit qu'est-ce qu'on fait? On déchire le papier, d'accord, un papier, et eux, ils le superposent sur l'endroit où il faut, et ils écrivent leur nom à l'intérieur de. C'est pas un pochoir, on avait dit la dernière fois. Qu'est-ce qu'il avait dit Hubert? Il avait dit le nom. Comment on appelle ça? Comme ils ont les enfants des règles avec la forme des lettres. Pas un pochoir. Il avait dit un nom, d'accord? Voilà. Ça, c'est l'avis de Rav. Ou Shmuel Amar, Ba'avar. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit leurs lettres avec du plomb et ils écrivent par-dessus avec de l'encre. Magma demande Ba'avar, Salka Da'atar, Va'atane Rabbi Chia, Ktavo Ba'avar Bishro Bishicho Kasher. Comment tu permets à ceux qui ne sont pas témoins d'écrire avec le plomb? Il me semble que c'est le crayon. Le crayon, c'est en ferrette. Non? Le crayon, c'est quoi la matière? Charbon? C'est carbone. Charbon, c'est du carbone. C'est du carbone. La molécule, c'est du carbone. Carbone, le crayon? Oui, le charbon. Top. Alors, le charbon, c'est carbone, 100%, et le crayon, c'est 100%. Ça n'a rien à voir avec le plomb. Non, d'accord. C'est une autre. Bon, d'accord. Alors, en tout cas, si on a écrit avec du plomb, on a déjà dit que ça s'appelait un ktav. On a déjà dit que c'est appelé, on a déjà dit que c'est du ktav. Comment on permet à ceux qui ne sont pas témoins d'écrire avec la offeret et que les témoins écrivent par-dessus? Mais c'est déjà un ktav. Ce qu'on a dit qu'on écrit au Léedim avec du plomb, c'est un mamage avec du plomb. Ce n'est pas appelé du ktav. Et ce qu'on a dit que c'est appelé du ktav, c'est Maya de Avra. C'est quoi? C'est de l'eau de plomb. D'accord? On a laissé tremper du plomb dans de l'eau, ça a donné une sorte d'encre. Question, il y a déjà quelqu'un qui a écrit la signature. Donc on peut dire qu'elle est reconnaissable, mais ce n'est pas la bonne personne qu'on veut. Il y a quelqu'un qui a su écrire la signature de celui qui va se présenter. Il n'a pas de signature, celui-là, il n'a pas de signature, il ne sait pas écrire. Il a fait une copie. Donc il a écrit son nom simplement. Est-ce qu'on reconnaît son nom? C'est tout. Il n'y a pas de signature, c'est le nom qui est important. Je réponds encore. C'est le nom qui est important. Le premier qui a écrit, c'est pas un témoin. D'accord? Ça peut être une femme, ça peut être un karov, c'est pas. Non, c'est pas je reconnais ce nom. Je connais ce nom. Omer Dagmara, Rabbi Abaou Amar, Beme Milin. On écrit quoi? Beme Milin. C'est quoi Beme Milin? Rabotai, on continue. Rabotai, allez. Rabbi Abaou Amar, Beme Milin. Rabbi Abaou dit on leur fait avec Memilim. C'est quoi? C'est de l'eau dans laquelle on a mis à l'intérieur des afatsim, des glandes, des choses comme ça. On a laissé jus de noix de galtov. Va'atane Rabbi Hanina ktavo bemetaria va'afatsa kasher. Voilà, pourtant on a écrit c'est kasher. La kashia a des afitz. D'accord? Ce qu'il a dit Rabbi Abaou que quoi? Qu'on peut écrire, d'accord? C'est des afitz. On parle d'un clave qui a déjà été travaillé. Hadelo afitz. Shen memilin agabe memilin. Si ça a déjà été travaillé avec des noix de Galles, le parchemin, alors même si on écrit avec cette substance-là qui est fait aussi, ça ne reste pas, ça n'est pas mitkayem. Donc on peut leur écrire aux témoins,
on peut leur écrire leur nom avec ce chromère-là et eux, ils écrivent par-dessus. Rav Papa Amar, qu'est-ce qu'on leur fait à ces témoins qui ne savent pas signer? Berok, on fait une écriture avec de la salive. Vechen Orele Rav Papa, les papas Torah, Berok. Il a écrit, il a dit la même chose. Berok avec la salive. Vanemile Begitin, ce qu'on permet, c'est avec pour les gitines. Aval Bishtarot, l'eau. Donc c'est pour ça, justement, on leur fait de l'roc et eux, ils écrivent avec du dio par-dessus. Il y a les deux parties. Il y a avec quoi on doit écrire et avec quoi on permet d'écrire pour ne pas que ce soit un ktav pour qu'eux ils puissent écrire par-dessus. D'accord? Il y a les substances, je répète, il y a les substances qu'on va donner, que les témoins vont utiliser. Il faut que ce soit mitkayem. Et il y a la substance que lorsqu'il ne s'est pas signé, on va utiliser une substance qui n'est pas mitkayem. Comme ça, lorsque le témoin il va utiliser la substance mitkayem par-dessus, c'est lui qui a signé et ce n'est pas déjà signé. C'est clair ou pas, Rabotai? Que la signature. Ouais, c'est pas grave. Non, le roc, on peut pas. Ok. Donc on a dit que c'est seulement pour les gitines et pas pour les shtarot. Daoud avad uvda bishar shtarot. Venagde Rav Kahana. Il y en a un qui a fait Daoud avad uvda bishar shtarot. Il y en a un qui a fait ça. Il a utilisé ce système-là pour faire signer les témoins avec les autres shtarot. Venagde Rav Kahana. Rav Papa, il a donné l'ordre. Il a donné l'ordre de le frapper, celui-là. Tanya, Kavate, des Rav. On va voir une braïta comme nous a dit Rav. Edim she'en yodim l'artom, mekarin lahem niyar halak ou bemalim et akraim dio. Donc on leur déchire l'écriture et ils remplissent l'endroit qui est déchiré. Amar Rabban Shimon ben Gamliel bameh dvarim amurim begite nashim aval beshichurei avadim ushar kol ashtarot. Im yodim likrot velartom chotmim veim lav en chotmin. Il nous dit Rabban Shimon Gamliel dans les shichurei avadim et les autres shtarot, s'ils ne savent pas lire ou signer, s'ils savent lire ou signer, on le permet, sinon non, on ne laisse pas signer. Kriya man dechar sheme. Pourquoi tu parles maintenant de lire? On n'a pas parlé de la lecture. Chasure mirsera ve'achi katane. Edim she'en yodim likrot korin lifnehem. Donc les édimes qui ne savent pas lire, on leur lit devant eux, ve'em chotmim. Mais chez yodim l'artom mechoulé, s'ils ne savent même pas signer, Amar Rabban Shimon ben Gamliel, alors là on leur dit, on a dit, après Takama, on déchire pour qu'ils puissent remplir. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Bamed Varam Morim, Begite Nashim, tout ce qu'on a permis de déchirer, c'est seulement pour les Gite Nashim. Aval Shichurei Avadim Ushar Kol Shtarot. Kol ashtarot, pour les shichurei avadim et les autres shtarot, im yodim likrot velartom chotmim, veim lav en chotmin. D'accord? On ne leur permet pas, s'ils savent signer, lire et signer, on permet, sinon non. Amar Rabbi Elazar, maïtama de Rabbi Shimon, de Rabban Shimon ben Gamliel, shelo yu benot Israël agunot. Pour quelle raison il a dit Rabban Shimon ben Gamliel mekel pour les guides nashim? Parce que pour faciliter les divorces, pour ne pas que les benot Israël restent agunot. Amar Rava, halacha Rabban Shimon ben Gamliel, Rav Gamda mishme de Rava, Amar en halacha. Est-ce que la halacha elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel ou non? Machloket Amoraïm. Le vocabulaire Aguna, même quand elle doit divorcer, le mari ne veut pas, c'est ça? Ça s'appelle aussi Aguna comme ça? Oui. Aguna, ça veut dire c'est la shon Ogen. C'est un Ogen, c'est l'encre d'un bateau. Elle est bloquée. Ve'ela Keman, si tu dis que la halacha n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, elle est comme qui? Kerabanan, que dans tous les shtarot, Rachamim permet. Ve'aoud avad rovda bishar shtarot ve'nagde Rav Kahana. Voilà, pourtant, il y a eu un maasé et il a fait comme Rachamim. Et Rav Kahana lui a donné des coups. Tirgema akriya, ce qu'il a donné des coups. D'accord? Ce qu'il a dit Rav Gamda, que la halacha, elle n'est pas comme Rabban Shimon ben Gamliel, c'est pour la kriya. Que quoi? On peut leur lire. Mais pour la signature, non. La signature, c'est que dans les guitines qu'on permet. Pour la lecture, si ça fait lire, on peut leur lire, mais pas ça. Rav Yehuda mitztaer kare vehatim. Rav Yehuda, lorsqu'il était vieux, il avait du mal à lire. Il s'efforçait de lire avant de signer.
Amar leula lo tzrichat. Dea Rabbi Elazar, Mara de Eretz Israël, Karu, Kame, Vechatim. Tu n'avais pas besoin de t'efforcer, mamash, à lire. Regarde Rabbi Elazar, qui était le Rav en Eretz Israël. Il lisait devant lui et il signait. Donc pourquoi il avait du mal, mamash, à lire? Il était vieux, il avait du mal à lire. Pourquoi tu t'efforces? Verav Nachman, Karu, Kame, Safre, Dayane, Vechatim. Rav Nachman, pareil, les Safre de Dayane, les secrétaires des Dayanim, ceux qui écrit tout le protocole, ça fera des Dayanés. Il lisait devant Rav Nachman et lui il signait. Mais pourtant, on pouvait lire devant lui. Davka l'Agmara dit Davka Rav Nachman ve Safre Dayané. Celui qui écoute, il faut que ce soit Davka Rav Nachman et ceux qui lisent Davka les Safra des Dayané. Pourquoi? Deit Leu et Mata, parce qu'ils avaient peur. Rav Nachman, Aval, Rav Nachman, le Safre, Acharine, au Safre de Dayane, Veinish, Acharina, s'il manquait un des deux côtés, si ce n'était pas Rav Nachman, ce n'est pas les Safre de Dayana, on ne permettait pas une chose pareille. C'est seulement les Safra de Dayane qui avaient peur devant Rav Nachman. On n'avait pas vu, par rapport à ceux qui sont en plus la règle, on n'avait pas vu que ne serait-ce qu'ils soient en dehors de la maison, juste il entend la plume sur le papier, là il peut déjà témoigner comme sur ses noms. Il vient à la fin. Non, là il peut témoigner. S'il a besoin de dire, alors, Chazak ou Barour. Alors, Chazak ou Barour, ce qu'on avait parlé qu'il faut simplement écouter, c'est pour témoigner le Shaliach Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Là, on parle des témoins qui signent. Il y a le Shaliach qui dit Befanai Nirtav ou Befanai Nirtam. Ça a été écrit, signé devant moi. C'est le Shaliach. On a parlé au premier pérec. Maintenant, on parle des témoins qui signent. Les témoins qui signent, ils doivent savoir exactement. Ça ne suffit pas d'entendre gratter la plume sur le parchemin. Ils doivent savoir sur quoi tu signes. Donc, ou lire ou entendre quelqu'un qui te lit. Rav Papa qui avait télékamet shtara par ça. Rav Papa, lorsqu'il avait devant lui un contrat perse. Non, il ne savait pas lire le perse. Rav Papa, il savait? Non. David Barkot El Koutim, qu'on a fait là-bas dans les tribunaux des Goïm. D'accord? On lui amène un contrat en anglais. Qu'est-ce qu'on fait? On l'amène chez les tribunaux des Goïm, comme ça ils vont lire, mais ils ne sont pas. Makre Leu Lishne Koutim. Dans le Haggad. D'accord? Ze Shelo Bifneze, Messiar Lifitnumo, ou Magvebe Mim Shabde. Il prenait deux Goïm qui savaient lire. Viens. Le premier vient. Dis-moi, tu peux me dire ce qui a marqué ici? Toda Rabba, tu peux rentrer chez toi. Viens, toi. Dis-moi ce qui a marqué ici. D'accord? Tu ne dis pas que c'est pour un dîne, etc. Tu dis, regarde, ça m'intéresse, je suis curieux de savoir ce qui a marqué. Les deux, tu leur poses la même question, de manière différente. Ils ont dit la même chose. Tu peux même être gové avec ce shtar, mim shabde. Tu vas même aller percevoir des biens qui sont hypothéqués. Amar Ravashi, Amar li Ravuna bar Natan, Achi Amar Ameimo. Aishtara par Sa'a. De Khatime ale Saade Israël, Magvinan Bemim Shabde, un shtar perse, où il y a les témoins qui ont signé, c'est des juifs, on peut quoi? On peut même saisir des biens hypothéqués. La Gemara demande, va loyada et les mikre. Comment t'as permis? Voilà, les témoins, ils ne savent pas lire. Si c'est écrit en perse, ils ne savent pas le perse, les témoins. Les juifs ne connaissaient pas le perse. On parle des juifs qui ont fait Berlitz. Ils ont écouté, ils ont appris le perse. D'accord? Commission gratuite, vous savez ça? Commission gratuite chez Berlitz. Mais on voit qu'à l'époque, même ceux qui, les juifs perses, ils ne connaissaient pas le. Même ceux qui étaient en Perse, il n'y a pas l'école comme on dit, il y a l'école où on apprend les langues. D'accord? Apprendre à lire, à écrire, ils préféraient aller au Talmud Torah et apprendre l'hébreu. D'accord? Regardez, je vous parle en Afrique du Nord. En Afrique du Nord, il y en a beaucoup qui ne savaient pas lire et écrire en français. Pourtant, la langue, c'était le français. Parler français, ils savent parler, mais écrire et lire, ils ne savent pas? Non? Vous avez une école de langue, toi?
il a appris l'hébreu, tu lui donnes un texte, Voilà. Omer et Agmara. Alors donc on parle ici de témoins qui savent. Oh, ve'abainan ktav she'eno yachol leizdayef veleka. Voilà, pourtant on a besoin d'un contrat qu'on ne peut pas falsifier. D'accord? Et ce n'est pas le cas. L'Agmara nous dit Bedafitzian. Oui, on a travaillé le clav ad kedekar qu'on ne peut plus le falsifier. La manière dont on travaillait le ktav, ça permettait que lorsqu'il y avait on essayait de gratter, ça se voyait. Ve'abainan tsarir larzor binyano shel shtar b'shita chaona. Une des règles d'un shtar, c'est qu'il faut revenir la dernière ligne. On doit revenir sur le sujet général du contrat. Veleka, Bedemada, on parle d'un cas où effectivement ils ont conclu, d'accord, le shtar. Vela Mai Kamashmalan, c'est quoi le chidouche? Alors ok, si tout a été fait en bonne et due forme, c'est quoi le chidouche? Des Cholashon Kacher. Le chidouche, c'est qu'un shtar qui est écrit dans n'importe quelle langue, il est kacher. La Gemara nous dit, Tanina, Gel Chektavo, Ivrit, Ve'edav, Yevanit, Ve'edav, Ivrit, kacher. Un guet qui a été écrit en hébreu et les témoins ils ont signé en grec, ou l'inverse, il est kacher. Imeaï ava amina anemile begitin ava bishar ashtarot lo kamash malan. J'aurais pu penser que c'est seulement dans les gitin. Pourquoi? Pour ne pas laisser la femme à guna. Kamash malan, que ça marche dans tous les shtarot. Ce n'est que grec et hébreu, pas une autre langue. Toutes les langues, même le perse. Français. Lavdavka. Amar Shmuel. Nathan la niyar halak. Alors là, c'est un mari qui est très sympathique, qui a un peu le sens de l'humour. Alors il a donné à sa femme un papier où apparemment rien qui est écrit. D'accord? Ve'amarla arezegiter. Tiens, voilà ton guet. Il y a deux témoins, voilà ton guet. Megoreshet. Elle est divorcée. Elle ouvre. Ils ont vu que le mari, il a dit Arez et Giter. Et il n'y a rien. Pourquoi elle est Megoreshet? Peut-être qu'il a écrit avec Memilin. Memilin, c'est une substance qui est absorbée dans le papier. Et avec du citron, il peut faire sortir l'écriture. Ultraviolet. Allez, je vous laisse raboter après. Oui, c'est Mitkayem. Tu dois le révéler, mais il est écrit. Comment on appelle ça? On appelle ça Révéler, mais c'est écrit. invisible, l'encre invisible, ce qu'on appelle aujourd'hui l'encre invisible. C'est l'inverse. C'est écrit, avec le temps, il n'y a plus rien. Mais si on met avec du ultraviolet, on revoit. Avec du Ultraviolet. Avec en dessous d'une lampe ultraviolet, à la banque, il le met, il voit l'écriture. Voilà. Il paye. Allez, Omer Dagmara. Métivé, la Gemara l'objecte, Arez et Giter. Il donne un niyar à sa femme et il dit voilà ton guet. Untalatu zrakto layam olaour, o lechol davar aved. Elle a pris, elle n'a même pas ouvert, elle a jeté dans la mer, dans le feu, dans un endroit où il n'y a plus aucune trace. Vechazar ve'amar shtar pasim hu, shtar amana hu. Le mari il dit à la femme, c'était une blague, c'était simplement un shtar qui ne veut rien dire. Pour la forme. Alors, elle est divorcée ou pas? Oui. Megureshet, velo kol emenu leosra. La femme, elle est divorcée et le mari ne peut pas dire c'était autre chose et donc elle n'est pas divorcée. À partir du moment où il a dit qu'elle est divorcée, Et elle a accepté. Elle a pris son char. Ta'ama de kaktav. Toute la raison, c'est parce qu'il y avait un ktav. Ale kaktav, lo. Machma que toute la raison, c'est parce que là-bas, il y avait quand même une écriture. Elle n'a pas lu ce qu'il avait écrit. Le mari lui dit, c'était j'ai arraché une page des pages jaunes. D'accord? C'est valable. Pourquoi le mari ne peut pas dire autre chose après? Une fois qu'il a donné le guet en disant Rézéguiter, la femme, elle est divorcée. Mais c'est seulement lorsqu'il y a un ktav, lorsqu'il y a une écriture. S'il n'y a pas d'écriture, non. Alors comment ça se fait? On a dit, chez nous, quand il n'y a pas d'écriture,
on dit peut-être qu'il a utilisé une encre invisible. Finalement, vous donnez n'importe quel guet, finalement, même si c'est le guet de la voisine. Et on donne, ça devient finalement très grave. נכון? כי כאמר שמואל דבתקינן לה במאיה דנרה, היא פליט פליט והיא לא פליט, לאו כלום הוא. En réalité, le guet qu'il a donné à la femme, avec de l'encre qui est comme ça, c'est un guet qu'on a vérifié. Donc, il était On écrit l'a comme vérifié avec Bemaya Denara. un révélateur. C'est de l'eau, comment ils ont traduit là-bas? Un ultraviolet. Chazak. D'accord? Et qui fait ressortir le kta, l'écriture. Si c'est ressorti, c'est ressorti. Sinon, non. Vechi palit mayave, ashtao de palit. Arrête. Au moment où il a donné, il n'y avait rien écrit. C'est maintenant que c'est ressorti. Mais c'était écrit quand même. Shmuel nami chayshinan ka'amar. Shmuel aussi, ce qu'il n'a pas dit, il n'a pas dit de manière certaine que la femme elle est divorcée. Il a dit simplement qu'on est choshesh. Elle est divorcée. Ça a été écrit. Donc, Rabotai, je répète, le dinim, les dinim, ce qui a marqué ici. Au moment où il a donné le guet à la femme, il fallait que l'écriture soit visible. Si l'écriture a déjà été... Il y a deux cas, on a parlé de deux cas. On a parlé le cas où il a donné un guet, d'accord, en lui disant un réséguiter, et une fois qu'il a donné, on ouvre le guet, on voit qu'il n'y a rien écrit à l'intérieur. D'accord? Il a dit Shmuel, on est choshesh, que quoi? Que c'était de l'encre invisible. Ça veut dire quoi? La Gemara nous dit on a fait maintenant, on a mis de l'ultraviolet quelque chose, on a mis quelque chose qui a fait ressortir. Effectivement, il y avait un guet. Alors pourquoi tu dis pas qu'elle est divorcée? On ne peut pas dire qu'elle est vadaï divorcée parce que peut-être on ne sait pas, elle est safek divorcée. Pourquoi? Le safek, on ne sait pas au moment où elle a reçu. Est-ce que l'encre était encore visible ou pas? Si l'encre elle était visible, elle était divorcée, même si après il va s'effacer. Mais si au moment où elle a reçu, l'encre avait déjà été absorbée, même si on peut la faire ressortir, elle n'est pas divorcée. Il faut que l'encre soit visible au moment où on lui donne. C'est pour ça que Shmuel nous a dit que c'est safek. Maintenant, un autre cas, si il nous dit notre halakha, si jamais on donne le mari donne, il lui dit à Rezegiter, il y a un ktav, elle le jette. Parce qu'il dit c'était pas un guet, c'était une page jaune. Quel est le din? Elle est divorcée, le mari n'a plus le pouvoir de revenir sur ce qu'il a dit à partir du moment. On continue, Rabotai. Omer Tagmar, on va voir des histoires maintenant. Omer Tagmara. Amar Avina Amar Lia Meimor. Achi Amar Meremor Mishme de Ravdimi Ane Beitre de Yaïv Gita Kamayu. Deux édimes que le mari a donné devant eux, Trichel et Mikreye. Ils doivent lire le guet. Mais tu veux la Gemara l'objecte. Areze Giter Untalatuz Rak Tulayaya. Olaour le Chol Davar Aved. Vechazar Ve'amar Shtar Pasimu. Shtar Amanahu. Megoreshet Velokol Emenu Leosra. On a dit, une halakha qui nous dit Ravina, que les édimes doivent lire le guet avant de quoi? Avant que le mari, pas avant de maintenant, avant que le mari le donne à la femme. On parle maintenant de la Messira. Comment il lui donne? Et ils doivent lire le guet. Voilà pourtant on a dit que si elle après elle a jeté dans le feu, on ne croit pas le mari qui a dit que c'était quoi? C'est une blague, c'était autre chose. Tu vois bien qu'on ne le croit pas le mari. Est-ce que si jamais ils l'ont lu, le mari, c'est évident qu'il ne peut pas dire que c'est autre chose. Il y a deux témoins qui ont lu. L'autre des bâtards des Kariua, Aïle les Beyade, Veapke. Maoud était Machaloufé Khalfé, Kamash Malan. On parle d'un cas où les témoins l'ont lu avant. D'accord? Le mari dit, vous avez lu? Hop, il rentre sa main dans sa poche et il sort. Alors lui prétend que c'est un autre papier, il donne à la femme, elle a jeté. Maintenant lui il prétend que c'était un autre papier. Lorsqu'il a rentré la main, il a fait un tour de passe-passe, c'est un autre papier. Kamash Malan, qu'on ne le croit pas le mari. Les édimes, ils ont lu. Et lui, après que les édimes, ils ont lu, il a rentré sa main
et il a ressorti. Guiter. On finira, une petite histoire, une petite de 2 lignes. Haou Gavra de Zarak la Gita, ou un homme qui a jeté un guet à sa femme. Les bénédanés, entre eux, il y avait des cruches. D'accord? Il a donné, il est tombé entre les cruches. Alors la femme, elle va chercher, elle fait un petit peu du ménage pour voir le papier où il est tombé. Ishtakar mezuzta. Elle a trouvé une mezouza. Amar Rav Nachman, mezouza benedane lo shricha. Une mezouza d'entre les cruches, c'est pas quelque chose de fréquent. Sûrement, ça doit être le papier que le mari a dû jeter. Elle n'est pas divorcée. Vanimile d'ishtaka chada. Aval shtaim shalosh mideha avai hanami avai. Megita imur arbarim shaklua. La Gemara nous dit si maintenant elle a trouvé encore une deuxième ou une troisième mezouza, alors là elle est divorcée la femme. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant on a dit que c'est pas fréquent, mais là tu vois bien qu'il y a 2 mezouzotes. Le mari a jeté une chose. Donc s'il a trouvé une autre mezouza, donc déjà tu es sûr qu'il y avait une mezouza. Ah, pourquoi on ne retrouve plus le guet? Le guet, c'est possible que des arbarim soient venus et ils l'ont pris. Donc la femme, elle est megouréchée. En tout cas, mi safek. Safek megouréchée. Baruch Adonai Leolam. Amen.